tu vois cette statue, ce n'est pas juste une image, c'est une prophétie qui résume toute l'histoire de l'humanité influencée par Babylone. Reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre comment Babylone influence encore les chrétiens aujourd'hui. Mutumishi, qui représente les différentes parties de la statue et où se trouve Babylone? Dans Daniel 2, la tête de la statue est en or et c'est Babylone. Les autres parties représentent des grands royaumes qui ont dominé le monde jusqu'aujourd'hui. On en parlera. Mais il faut savoir que toute influence que nous voyons aujourd'hui négativement vient de Babylone. Donc ce que les chrétiens combattent aujourd'hui a été sémé à Babylone. Mais qu'est-ce qui s'est trouvé à Babylone qui a traversé les siècles? Premièrement, la recherche de la spiritualité. Ces gens ont découvert la magie, la divination, l'astrologie et ces choses ont atteint leur sommet au moment où Nabuchodonosor, roi de Babylone, était en train de voir cette vision interprétée par Daniel. Babylone est la mère des sciences occultes et elle représente la spiritualité sans Dieu. Deuxièmement, c'est la recherche du luxe qui amène l'orgueil. Parmi les 7 merveilles du monde, l'une, c'est le jardin suspendu de Babylone. Et troisièmement, Babylone était caractérisée par la recherche du plaisir charnel et de la séduction. Imaginez, avant même Internet, l'exposition du corps et la sensualité existait déjà à Babylone. Et quatrièmement, la recherche du savoir sans Dieu. Ce peuple a découvert avant le mathématique, il pouvait déjà observer les astres et a commencé à construire une tour pour atteindre le ciel. Maintenant, Mutumishi, si Babylone influence le monde et la technologie qu'on utilise, doit-on quitter le monde? Daniel est notre modèle Esther. Il vivait à Babylone, mais Babylone ne vivait pas en lui. Nous sommes dans le monde, mais on ne peut pas se conformer au siècle présent. Je vais donner dans la vidéo suivante 7 secrets pour vivre sans être influencé dans ce monde actuel.